car Allah n'accepte que les actes qui sont en conformité avec la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a récité le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla il blâme Ar-Rahbaniya. Ceux qui ont inventé Ar-Rahbaniya, c'est ces moines qui ont inventé une manière de pratiquer la religion qu'Allah ne leur a pas dit, qu'Allah ne leur a pas imposé. Et en plus, ils n'ont même pas tenu aux choses auxquelles ils se sont engagés. Enfin ici, ce hasard-là, il nous montre l'importance de la science. Et que quand tu pratiques, il faut absolument que tes œuvres ils soient fidèles à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre voie, elle est refusée. Et ça, on appelle ça les bid'a, les innovations. Et les innovations aussi, c'est un domaine qui doit être réservé uniquement aux gens de science. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez des bid'a à gogo. On est tous des bid'a maintenant. Il y a des gens, ils ont une facilité à quoi? À taxer ou à décrire certains actes de bid'a, d'innovation. Pourquoi? Parce qu'il va dire Nabi sallam il n'a pas fait cela. Nabi sallam il n'a pas fait cela, donc c'est nouveau, tu fais une bid'a. C'est pas à toi de définir cela. Il y a plein de choses que Nabi sallam il n'a pas fait et que Sahaba ils ont fait et que c'était pas des bid'a. Sahaba ils ont bien regroupé le Coran en 5 livres. C'est pas Nabi sallam qui l'a fait. Le Coran il était partagé. Ça vaut pas qu'on a déjà un Coran. Le deuxième adhan pendant le vendredi, il n'existait pas en temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est Uthman ibn Affan qui l'a légiféré. Donc c'est pas tu viens comme ça et tu lances des jugements. Regardez comme par exemple tu as certains frères comme ça qui sont durs et très critiques par rapport à ceux qui font le dars avant le Jumu'ah. Il va dire tu fais une bid'a. Pourquoi tu fais le dars avant le Jumu'ah alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait le dars avant le Jumu'ah? Et tu vas les voir, il est très dur sur cette question-là, à croire que leur avis il est catégorique, qu'il n'y a pas d'autre avis fort des salafs, des pieux prédécesseurs. Et quand tu étudies la question, effectivement, Nabi sallam ne faisait pas de dars avant le Jumu'ah. Et c'est ça, la base c'est ça, c'est qu'on ne fait pas de dars avant le Jumu'ah. Mais ceci ne signifie pas l'interdiction de faire le dars avant le Jumu'ah. La preuve c'est quoi? C'est que les Sahaba eux-mêmes ils l'ont fait. Abu Huraira le faisait. Il y a même plus de 30 compagnons qui le faisaient. Et le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il disait que c'était quelque chose de connu à notre époque. Même les Mamelik qui le faisaient, comme il a rapporté dans le principe. Et les savants qui disent qu'il ne faut pas le faire, ils se réfèrent sur quoi? Ils se réfèrent sur un hadith Naha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yawm al-Jumu'ah. Regardez bien. Et même ceux qui disent que ce n'est pas une sunna, ils disent pas que c'est haram. Ils disent que c'est makruh de le faire. Pourquoi? Parce que Naha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a déconseillé ou interdit, parce que Naha ça peut avoir les deux sens. Tahalluq, le fait de former des cercles le jour du vendredi. Et bien ça, ce hadith-là, tu vas voir beaucoup d'explications des ulama. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit de faire des cercles le vendredi? Pourquoi? Il faut savoir la cause. Ça, les ulama ils l'ont cité. Il y a une grande recherche sur ça. Dans la première position, ils ont dit quoi? Ils ont dit les Sahaba, ils ne se voyaient pas toute la semaine. Et le jour du vendredi, quand ils se rencontraient, ils faisaient plusieurs cercles pour discuter, pour parler. Mais ils gênaient les personnes qui venaient. Ça les gênait, parce qu'ils ne pouvaient pas prier ou s'asseoir. Donc le sallam, il leur a interdit de faire cela. Pourquoi? Pour ne pas nuire. Le Khatib, justement, il dit, en revanche, si la mosquée elle est assez grande, il n'y a pas de mal à faire cela. Comme il le faisait Abu Huraira. Abu Huraira, il restait, il faisait le dars, c'est que l'imam, pourquoi les Sahaba, ils n'ont pas interdit de faire ça? Pourquoi ils n'ont pas dit, Nabi sallam ne faisait pas ça? Pourquoi tu le fais? Une deuxième explication, ils ont dit, Nabi sallam, il parlait de tahalluq pendant que l'imam fait le khutbah. C'est-à-dire, pendant que l'imam fait le khutbah,
Il leur a dit de ne pas faire des cercles entre eux, parce que vous devez écouter le prêche. Ça, c'est la deuxième explication. Et la troisième, les cercles dans lesquels on évoque la vie d'ici-bas, dunya. Donc vous voyez cette question-là. C'est pas là, tu viens et tu lances un jugement avec autant de facilité. Et des grands ulama, et il y a des grands ulama qui l'ont approuvé, comme l'imam Ibn Badis, comme beaucoup de savants. Donc ça reste un avis qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est un khilaf qui est accepté, parce qu'il y a des divergences qu'on n'accepte pas. Il y a des divergences qui viennent en opposition au consensus, au texte, mais il y en a d'autres, comme ces divergences-là, que tu dois respecter l'opinion, la diversité des opinions, tu dois, et tu ne peux pas prétendre avoir la vérité absolue. Ce sont des sujets basés sur l'opinion. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas toute chose, il y a khilaf, il y a divergence. Il y en a, ils aiment bien aller sur ce terrain-là. Tout ce que tu leur dis, ouais, il y a divergence. Et comme une fois, il raconte, il y avait un ignorant. Il a voulu faire le savant, ça. Donc à chaque fois que des gens lui posent une question, il leur dit fil mas'alati qawlan. Parce que toujours, l'emploi des ulama, il dit ça. Dans la question, il y a deux avis. Donc il a commencé à s'asseoir à la mosquée et il répond aux questions. À chaque fois, quelqu'un il vient le voir et lui dit est-ce que mes ablutions ils sont ratés? Il dit fil mas'alati qawlan. Un jour, il y en a un, il a détecté sa buse. Il lui a dit afillahi shakkur. Il lui a dit est-ce qu'il y a un doute dans l'existence d'Allah? Il lui a dit fil mas'alati qawlan. Il ne comprenait même pas la question. C'est que des fois, tu as des gens, si tu rentres dans ça, bah ouais, mais c'est dans les autres, je suis d'accord avec toi. Mais il y a le khilaf as-sa'ir ou le khilaf غير السائر. ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. Mais entre nous, la plupart des disputes qui se passent entre nous, ce sont des khilafats qui normalement doivent être acceptés. C'est ça. Parce que quand on regarde bien dans les mosquées, les bagarres et les disputes, c'est sur quoi? Ouais, lui il fait rak'atain avant le maghrib, lui il fait pas, lui il fait rak'atain pendant l'imam du khutbah, l'autre il fait pas, l'autre il fait. هذه مسائل tu vois, يجب أن تحترم فيها الآراء. Regardez là, on va lire quelques paroles magnifiques justement de Abdurrahman ibn Mahdi. Il disait احفظ, il t'incite à apprendre. لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم بمخارج العلم. Il dit à mémoriser, parce que c'est ça l'ilm, c'est le hifz. فاحفظ فكل حافظ إمام. D'ailleurs, il y a un hadith muslim, un hadith très connu dans Muslim. Un jour, le Nabi sallam, c'est Hudayfa qui le rapporte, il dit on a pris le fajr. Puis le Nabi sallam, il a commencé à faire un khutbah jusqu'au dhuhr. Puis il a dit ça a arrêté, on a pris le dhuhr. Et après, il a fait une khutbah jusqu'au asr. Et il dit, et quand l'heure du asr est arrivée, on a arrêté, on a pris l'asr. Et après l'asr, il nous a parlé jusqu'au maghrib. Toute la journée comme ça, il a du fajr jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? فَكَانَ أَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. Il dit dans Sahih Muslim, il dit, et le plus savant d'entre nous est celui qui est mémorisé le mieux, car il nous a raconté l'histoire depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Il nous a tout raconté. Il y a tous les récits des anciens et les fitans qui allaient arriver. Il dit كَانَ أَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. C'est super important. Donc il dit, ici, il nous conseille à mémoriser, et il dit que l'homme, il ne peut pas être un imam tant qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est authentique et ce qui est faible. D'ailleurs, c'est la raison qui a poussé des savants à écrire des livres pour évoquer les mawdu'at. Le mawdu' c'est quoi? Vous savez, dans les hadiths faibles, il y a plusieurs degrés. Le hadith le plus bas, c'est le mawdu'. Le mawdu' ça veut dire quoi? Ça veut dire il est inventé. Parce que tu as hadith da'if jiddan, al-mursal, maqtou'. Des fois, quand il y a une coupure dans le hadith entre un rapporteur et un sahabi, etc.
Ça c'est daif, il n'accepte pas les ulama. Mais un hadith mawdu', ça veut dire que dans la chaîne de transmission, il y a un kadhab, il y a un menteur. Et il y avait des gens qui inventaient des hadiths pour plusieurs raisons, soit pour défendre leur bid'a, leur innovation, ou soit parce qu'ils avaient la haine contre certains compagnons, comme par exemple ceux qui étaient contre les Omeyyades, ils inventaient beaucoup de hadiths, ou soit c'était des gens qui voulaient l'intérêt. Par exemple, quelqu'un, il vend du miel, il va inventer des hadiths sur le miel. Celui qui boit du miel, Allah lui pardonne ses péchés. Et après il va dire voilà un vendeur de légumes. Il y en avait plein, ils inventaient des hadiths comme ça, pour inciter les gens. Ou il y en a, ils inventaient des hadiths pour encourager les musulmans. Il va se dire je ne mens pas sur le prophète, je mens pour le prophète. Ils vont dans une autre. Il y a des gens comme ça existe. Mais le plus bas c'est le mawdu'. Le mawdu' il est inventé. Et des fois il y a des gens, ils vont lire des hadiths, et voire même ils vont les répéter. Et ils les mawdu'. Des fois même tu reçois des messages. Subhanallah, comme une fois j'ai reçu un message. Et le pire c'est quoi? Le frère il dit rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors le hadith je trouve jamais. Je suis sûr c'est une femme qui a dû m'inventer ce hadith là. Il y a quoi là? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne fais jamais pleurer une femme car Allah est contre ses larmes. C'est pas bien de faire pleurer une femme. Mais pourquoi tu inventes le hadith sur le prophète? En plus, rapporté par Bukhari et Muslim. Il est où dans le Bukhari et Muslim? Quel est le numéro? Donc des fois, tu as des gens, ils vont transmettre des hadiths chez les ulama, il est mawdu' inventé. Comme aussi, le hadith qui dit de pas, celui qui ne dormait pas après l'asr, celui qui dort après l'asr, son aql. Tu vas voir, les ulama disent mawdu', il n'a aucun poids chez eux. Malfour. Et le pire c'est quoi? C'est quand quelqu'un a dit subhanallah, justement il dit man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sûrement volontairement, qui prépare sa place en enfer. Donc avant de propager un hadith, faire attention que justement tu ne contribues pas au mensonge. Il faut vérifier, il faut être sûr de l'information, il faut rapporter des informations de sources fiables. C'est pas tout ce que tu reçois, tu le propages. Parce que tu vas être responsable. Des fois, il y en a même, ils vont inventer des paroles que c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est des savants. Ils vont dire Qala Rasulullah, comme c'est une femme min an-nas, deux catégories de gens. La yata'allamun, ils n'auront pas la science. Al-mustahi wa al-mustakbir, celui qui a honte et l'orgueil. Ils vont dire Qala, c'est pas le prophète qui a dit ça. C'est vrai qu'il est dans le Bukhari. Mais c'est pas le prophète, c'est ça. Le Bukhari dit Qala Mujahid. Mujahid a dit. Mujahid, c'est quoi? C'est un tabi'i. Voilà, il y en a, ils vont dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, i'mal li dunya. Et ça, il aime beaucoup les anciens. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Travaille pour ta dunya comme si tu vivais éternellement. Et travaille pour l'au-delà comme si tu meurs demain. Ils disent Qala Rasulullah, alors que c'est pas vrai. C'est pas un hadith. Ça c'est une makoula, c'est un athar. Il y en a même, ils sortaient trop loin. Un jour, il y avait une personne dans un pays musulman, un pays arabe, il a été invité dans une émission. Après, le présentateur il lui dit voilà, vous avez réussi votre vie, etc. Et quel a été le secret de votre réussite? Il lui a dit le secret de ma réussite, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit i'mal li dunyaka. Il le dit en arabe. Il dit c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Et le présentateur il lui dit sadaqallahu al-azim. Les deux ils étaient à l'ouest. Lui il lui dit inversé, il faut dire là. Mais tu vois, tu as des gens ils sont déconnectés. Subhanallah, tu vois le niveau. C'est comme, on a comme une fois, un jeune, une fois, une personne comme ça, il disait, il y en a, il me dit, oh, tu connais pas Allah. Je dis, moi aussi, je connais Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je connais Allah. Des fois, il y a des choses que même un enfant, il connaît. Pourquoi il ne connaît pas? Combien de fois, les gens, ils ne savent pas que Sahabi, tu dis, radiyallahu anhu, et quand tu dis prophète, tu dis, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah, tu dis, azza wa jal. Allah azza. Il y a même ça, c'est des choses comme ça qui sont basiques, simples. Il y a des gens, ils ont des confusions. Ils mélangent. Ils ne savent plus c'est quand azza wa jal, c'est quand. Alors que dire des choses qui sont subtiles et qui sont importantes.
Aussi parmi les affaires dont il convient qu'on médite longuement, il y a ce affaire-là qui est très connu. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عليه لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى في هذا المصر أحد إلا وقع في واغتابني وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته يوم القيامة ولم يعلم بها. Il dit que si il n'y avait pas ce refus qu'on désobéit à Allah, j'aurais souhaité que tout le monde, que tous les gens présents dans ce pays parlent sur moi, fassent de la médisance sur moi, m'offensent, m'insultent. Car quelle chose plus magnifique qui puisse t'arriver que d'arriver Yawm al-Qiyamah le jour dernier et tu trouves des hasanats que tu ne connaissais même pas et dont tu n'as même pas fait. Mais le fait que justement lui il ne veut pas le mal pour les gens, il ne veut pas qu'on désobéisse à Allah, il n'a pas eu ce souhait-là. Mais sinon il disait, s'il n'y avait pas ça, et ben mon souhait c'est que tout le monde parle sur moi, comme ça je vais arriver Yawm al-Qiyamah avec beaucoup de hasanats. Et ça donne quoi ça? Ça c'est on a vu ce athar-là dans le cœur à chaque fois. Et ben on ne serait pas abattu lorsque les gens nous font du mal. Soit ils nous insultent, soit ils nous parlent dessus, ou soit ils nous prennent notre argent. Hassan al-Basri, à chaque fois que quelqu'un y parlait sur lui, il lui envoyait un plat de fruits et il disait Barakallahu fik, une hasana que je n'ai pas fait, je la trouve dans mon livre. Mais quelle chose plus magnifique que ça. T'imagines que, subhanallah, on est en train de distribuer nos hasanat à ceux qu'on n'aime pas. Et toi, quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Donc tu vas parler sur lui, tu vas véhiculer des rumeurs, alors que tu es en train de lui donner des hasanat. C'est agile quand même. C'est un hum, c'est vraiment, c'est la pire des stupidités. C'est pour ça qu'est-ce qu'il disait Ibn Mubarak, il disait, si je devais faire de la médisance sur quelqu'un, je la ferais sur ma mère. Parce que c'est elle qui mériterait le plus mes hasanat. Et si je devais donner mes hasanat à quelqu'un, je les donnerais à ma mère. Pourquoi je vais les donner à ceux que j'aime pas? L'imam Ibn Daqiq il disait quoi? Il dit Al-a'radu hufratun min hufari an-nar waqa'a ala shafiriha sinfan al-hukam wal-ulama. Il dit que l'honneur des gens, c'est un trou parmi les trous de l'enfer. C'est positionner au bord de ce trou les savants et les gouverneurs. Pourquoi il dit les savants et les gouverneurs? Parce que c'est un sujet de tentation. Les gens, la plupart, ils vont parler de qui? Soit des savants, soit des gouverneurs. Bien sûr, les savants et les gouverneurs, ils ont des erreurs. Mais tu ne vas pas me dire que toutes les insultes et toutes les critiques que les bouches profèrent sont justifiées devant Allah. C'est pas possible. Parce que même si le hakim, il a fait des péchés, il a volé de l'argent, est-ce que toi, tu as le droit de l'insulter? Est-ce que tu as le droit de tous les jours répéter ses défauts? Comme une fois, un jour, vous savez, certains ils lui reprochaient beaucoup de choses à son époque. Un jour, il y avait un tabi'i qui s'appelle Miswa. Il est venu, il lui a énuméré toutes les erreurs que Muawiyah a fait. Vous savez, Muawiyah, c'est le premier qui a délégué le pouvoir à son fils. Le khilafa, c'était Abu Bakr, après c'était Omar, après c'était Uthman, après c'était Ali. Et Ali, il est mort, Al-Hassan, il a pris sa place, mais au bout de 6 mois, Al-Hassan, il s'est désisté pour laisser Muawiyah à sa place, pour pas qu'il y ait de guerre. Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un des premiers qui a désigné le hukm à son fils Yazid. Cela, c'est devenu hukm murathi, que les Omeyyades, ça a commencé. Et ça, c'était quelque chose qui ne devait pas être fait. Et en plus, surtout que Yazid, c'était quelqu'un de mauvais. Il buvait l'alcool, il n'était pas sérieux. Vous voyez? Donc, moi, un jour, mais Muawiyah, c'est un sahabi. C'est un compagnon, on doit le respecter, etc. On n'a pas le droit de l'insulter. Parce qu'il a cru au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a même rapporté des hadiths. D'ailleurs, c'est lui qui rapporte le hadith dans le Bukhari. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin. C'est lui qui Allah lui veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Moi, Messour, il a commencé à lui énumérer ses erreurs. Il dit t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Quand il a fini, Muawiyah lui a dit wa ma ahada ya Messour. Est-ce que toi, tu as déjà fait des péchés dans ta vie? Tu savais des erreurs? Il lui a dit oui. Et il lui dit, et pourquoi toi tu mériterais plus la miséricorde d'Allah que moi? Il lui dit, pourquoi toi
tu mériterais plus la rahma d'Allah que moi. Vous savez plus quoi dire, mais soit, vous savez plus quoi dire. Les gens, ils ont compris. Il a compris que quoi? Que c'était la décision, c'est Allah Azza wa Jal. Et que les gens, ils parlent, mais peut-être que justement les injustices des gens, c'est ça qui va te sauver Yawm al-Qiyamah. Un salaf il disait Lawla al-masa'ib, la walidna al-akhirata mafalis. S'il n'y avait pas tous ces problèmes-là qu'on subit, on viendrait Yawm al-Qiyamah ruiné, on n'a rien du tout. Parce que ni on prie la nuit, ni on fait des khatamat, ni on fait du dhikr. Heureusement que les gens ils nous font du mal, etc. pour qu'on puisse se rattraper un petit peu. C'est comme l'État, heureusement il y a les amendes, toutes les amendes qu'ils font. Si ces gens ne disaient pas de bêtises, si on ne mettrait pas d'amende, ben, il faudra trouver d'autres moyens pour remplir les caisses de l'État. Mais ils sont contents que les amendes, vous voyez ou pas? Les gens quand ils font des erreurs sur nous, c'est dans notre intérêt. Même si bien sûr on n'aime pas et on ne souhaite pas que les gens nous fassent du mal. Mais ça nous élève auprès d'Allah. Ça nous élève. Et regardez un homme comme Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il a tué des savants, il a tué même des sahaba. Quand tu médites comme ça sur ta livre et que tu vois aujourd'hui la réaction que les gens ils ont, t'es étonné. Al-Hajjaj, il a pris Ibn Zubayr, il l'a mis dans une catapulte. Tu vois une catapulte? Il l'a posé là et il l'a lancé sur la Kaaba. Il l'a tué comme ça. T'imagines? Ar-Rajul Salih. Le Muhim, c'était un dictateur, un tyran. Mais c'était un mu'min billah. D'ailleurs, même c'est lui le premier qui a divisé le Coran en 60 hizb. Tajdi al-Ahzab, c'est le Hajjaj, c'est à son époque. Même quand la mort elle est arrivée à lui, les gens ils commençaient à parler. Inch'Allah, non, jahannam bi'idillah. Non, jahannam, comme il y en a. Ils aiment bien dire ça. الحديث كيف أو إيش تبغى سماه إلى يا الله إن الناس يقولون إنك لن تغفر لي. Dis les gens sont en train de dire tu ne vas pas me pardonner. فخيب ظنونهم واغفر لي. Ya Allah, donne leur tort et pardonne-moi. Abu Hanifa, rahimahullah, il a été étonné de cette parole-là. Il a dit لعل الله غفر له بسبب ذلك. Il se peut qu'Allah lui a pardonné grâce à cela. Et cette aqida qu'il a eu à la fin de sa vie, du fait que justement, qu'il était convaincu que la rahma est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et que toi, Yawm al-Qiyamah, tu vas arriver et tu vas retrouver, parce que la justice d'Allah elle est claire. Même, imaginez-vous, le Seigneur nous dit tellement Allah Azza wa Jal sera juste, même la brebis qui a des cornes sera jugée par rapport à son comportement à l'égard de la brebis qui n'en avait pas. Alors que les animaux, ils ne vont pas aller au paradis ou en enfer. Ils seront transformés en poussière. Mais avant qu'ils soient transformés en poussière, ils vont rendre des comptes. Même celle qui a des cornes sur celle qui n'en a pas. À chaque fois qu'on parle sur toi, à chaque fois qu'on te calomnie, à chaque fois qu'on t'a pas rendu ton argent, à chaque fois qu'on t'a pris quelque chose que tu possèdes, kulluha hasanat. D'ailleurs, même dans Sahih Muslim, les gens venaient voir Aïcha et ils lui rapportaient que toutes les insultes que les gens proféraient à l'égard des Sahaba. Qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha? Elle a dit, c'est quoi? Elle leur dit, ces gens-là, parlant des Sahaba, tellement Allah il les aime et il a voulu que leur hasanat continue à être enregistré même après leur mort. C'est pour ça qu'il a fait que ces gens-là ils parlent sur eux. Et il a vu que leur hasanat, elle continue. Parce que بسبهم وشتمهم يؤجرون عند الله عز وجل. Parce qu'Allah il est hakam al-adl. Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que ces gens-là vont te pardonner ou pas? Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne veux pas savoir est-ce que les gens vont te pardonner ou pas pardonner. Allah il pardonne, c'est sûr. Les erreurs que tu as faites entre toi, Allah ils seront pardonnés. Mais celles que tu as, quand tu as parlé sur les gens, quand tu as calomnié, ma yudrik, yawm al-qiyamah, est-ce qu'ils vont pardonner? Ou est-ce qu'il va non, je ne pardonne pas, je réclame mon droit. Il y en a beaucoup, même des gens à l'époque. Moi je me rappelle d'un savant, justement Cheikh Mustafa Al-Alawi racontait qu'il a visité Ibn Azmi quelques jours avant sa mort. Il lui a dit, sur le chemin, il a rencontré certains étudiants, ils m'ont dit demande au Cheikh qu'il nous pardonne parce qu'on a parlé sur lui.
savez ce qu'il dit, ça va lui parler, etc. Et il a dit, voilà, avant de partir, je dis à Cheikh, pardonne aux gens qui ont parlé sur toi, etc. Et il a dit, quant à ceux qui ont parlé sur moi, bihaq, je leur pardonne. Ça, il est dans l'agonie, il avait un cancer. Et quant à ceux qui ont parlé sur moi, bighayri haqq, wallah, ana khasimuhum inda Allah. Je serai leur ennemi auprès d'Allah. Je les attendrai auprès d'Allah. Tu imagines quand Rasul Salih, un homme pieux comme ça qui a donné ça pour la religion, il te dit ana khasimuka inda Allah. Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Il y a des gens, ils n'ont pas peur du dhulm. Alors que le dhulm awaqib wa khima. Souvent, on subit des catastrophes dans notre vie, mais nous, malheureusement, tellement on est endormi qu'on ne cherche pas les raisons. Il y a un ouah, maintenant, mon sébat dans son fils. Son fils, il s'est égaré. Son fils, on a mon sébat dans son argent. Mon sébat dans sa santé. Il ne cherche pas le pourquoi. Ibn Sirin, un jour, il a été touché par un souci énorme, même une dette. D'ailleurs, il est mort. Vous savez, Ibn Sirin, il est mort en prison. Ibn Sirin, et il est mort en prison, pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à rembourser sa dette. Il a dit, je connais à cause de quoi Allah m'a infligé cela. Il y a 40 ans, j'ai insulté un homme. Il a dit, il y a 40 ans, j'ai insulté un homme, je me dis, il dit, là, je suis en train de récolter ce que j'ai fait. Et les ulama, quand ils ont su ce affaire, ils ont dit, lui au moins, il pouvait compter ses péchés. Il pouvait savoir, mais aïna outi. Maintenant, le musiba, c'est qu'il y en a beaucoup, la yuhasibuna anfusahum. Allah il lui envoie des avertissements. Masa'ib tusibuhu, qasfatul qalb. Yani insan ya ibadallah. Par exemple, il ressent rien de l'ibadah. Allah il est karim. Et c'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Il dit si tu ressens rien après l'ibadah, fa'alam anna Allah karim. Yani si tu ressens rien après une prière, tu ressens rien après les du'a, après le Coran, Allah il ne te donne, il ne déverse pas sur ton cœur at-taladduth bil-ibadah. Et le Seigneur dit ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني هل أنت تجد حلاوة الإيمان؟ يعني السلف سفيان الثوري il disait حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. J'ai été privé de prier la nuit pendant 6 mois à cause d'un péché que j'ai fait. Ils ont dit c'est quoi? Il leur a dit j'ai vu un homme en train de lire le Coran et il pleurait. فقلت إنه يرائي. Il dit, je me suis dit, il fait de la comédie. Il est en train de faire de l'ostentation. Il dit, فَحُرِمْتُ قِيَامَ اللَّيْلِ 6 أشهر. يعني pour que tu saches, القاعدة عند الله وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فبما كسبت أيديكم. وأعظم المصائب التي تصيب الدين. Ça, les plus grandes catastrophes. تصيب الدين. يعني quand toi, tu es privé de beaucoup d'ibadat, elles ne sont pas réalisées dans ta vie. Beaucoup d'ibadat, adhkar, akhlaq, makarim, la wujouda laha fi hayatik. Il y a des gens, des sunnahs, jamais ils les ont pratiqués dans leur vie. Jamais il a fait sujud de shukr. Il ne connaît pas sujud de shukr. Jamais il connaît adhkar, sabah, al-masa. Jamais il connaît sadaqa. Walau qalila. Il ne connaît pas ces choses-là. غائبة من حياته. Il ne connaît pas طلب العلم, il ne connaît pas قراءة القرآن, تدبر القرآن, ما في. البكاء من خشية الله, ما في. محروم. محروم. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas conscience qu'il est muqassar. Pour lui, alhamdoulilah, ya Rabbi, mais il ne voit pas les manquements qu'il a. Donc, il va se priver de beaucoup de khayr في الآخرة. الآخرة يتحسر يقول لك أنا كان بإمكاني أن أعمل كذا وأفعل كذا فأنال درجات علا أنال عز عند الله أنال رفعة ولكنني حرمت لأنني حجبت عن كثير من الفضائل. يعني واحد مثلا قلبه